Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, je suis Théo Friand et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Nouveau Monde. J'avais envie de vous faire une vidéo et de partager sur ce sujet qui est plus que passionnant. Et nous arrivons maintenant dans une période cruciale de la transition planétaire et actuellement la résonance de Schumann est en train de faire du yo-yo. Je ne sais pas si vous connaissez la résonance de Schumann, en fait c'est la fréquence sur laquelle la Terre vibre. Et là, elle connaît des pics absolument dingues parce que nous sommes en train de rentrer dans un endroit de l'univers en fait où il y a beaucoup de photons. Donc on reçoit des masses photoniques absolument dingues. Et ce qui amène beaucoup de symptômes d'inconfort pour la quasi-totalité de l'humanité, comme des périodes de mal-être, de sensations de vertige par exemple, ou d'oppression aussi, que ce soit au niveau du cœur ou à certains endroits. Je l'ai beaucoup regardé, observé en consultation notamment. C'est une période où on entre vraiment dans un nettoyage profond, où on ne peut plus être dans l'illusion ou la fuite de quoi que ce soit parce que tout nous est, je dirais, quasiment imposé ou montré avec beaucoup d'insistance. Si toutefois on ne veut pas le voir, ça nous est resservi encore et encore. Donc c'est vraiment une période de nettoyage puissant, lié notamment à ce bombardement photonique, mais aussi à ce bombardement de lumière en fait, qu'on reçoit déjà depuis de nombreuses années, depuis 2010, et qui s'accélère maintenant sur la planète à un niveau colossal, parce que beaucoup de personnes ont des prises de conscience sur la nutrition, notamment sur voilà, les énergies, les perceptions, une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de voir le monde. C'est une période où on ne peut pas trop se louper parce que la vie nous rattrape. Donc c'est une période où on doit faire attention à observer de là où est-ce que émerge l'action. Est-ce qu'elle émerge d'un espace de carence, un espace blessé, et du coup nous faire entrer dans des circuits involutifs, des circuits de peur. C'est tout ça qui est vu en ce moment par l'humanité. Ou est-ce que on décide d'agir d'un espace plein, d'un espace d'amour et comme un appel en fait qu'on reçoit à faire quelque chose, et tout de suite de l'écouter. Par exemple, ces derniers temps, j'ai eu voilà, différents appels à aller vers certaines personnes avec des collaborations, voilà, à faire des photos avec un photographe inspirant par exemple, et j'ai senti que je devais faire telle et telle chose avec lui, donc j'ai reçu vraiment cette inspiration de plus haut, de la conscience ou de l'âme comme vous souhaitez. Et cette période, c'est comme si on a le choix finalement d'écouter notre petite personne qui est malheureuse, pleine de blessures, de carences, qui est en souffrance, ou alors d'écouter justement quelque chose de plus vaste, quelque chose qui est au-delà de nous, ou de ce qu'on a l'impression d'être, et de laisser justement cette vie nous traverser, de laisser les choses se mettre en place aussi, de lâcher prise, de ne plus être dans la prise, de ne plus être dans le contrôle, mais vraiment d'être dans l'accueil de ce qui peut se vivre en termes de rencontres, en termes de situations, de synchronicité. Et de toute manière, il y a des synchronicités en permanence, sauf qu'on n'est pas capable de toujours les apprécier, les goûter à leur juste... comme s'il y avait ce truc qui dit ouais, là c'est une synchronicité, mais bon, je veux pas trop y croire en fait, je sais pas si c'est vraiment juste, euh, parce que cette synchronicité là me plaît pas trop, j'ai pas trop envie de la voir, ou alors
d'autres moments où effectivement les synchronicités paraissent vraiment plus agréables, plus fluides, et genre ouais, ça c'est l'évidence, je le vois, je le reconnais. Euh, et non, je pense qu'en fait tout nous est montré, que ce soit dans le côté justement sombre, aussi dans nos ombres qui peuvent ressortir. Ça a été le cas aussi pour moi d'ailleurs ces derniers temps, j'ai eu beaucoup mes parts d'ombre qui sont ressorties. J'avais l'impression de mourir, j'avais l'impression que j'allais y passer. Et en fait non, c'était juste des parts de moi en fait qui avaient besoin d'être mises en lumière et transformées, transmutées. Donc le nouveau monde, c'est vraiment ça, c'est être dans cet équilibre du féminin et du masculin. C'est-à-dire le masculin est dans la prise, l'action, euh, et le féminin est dans le lâcher prise, dans l'observation. Donc c'est un mélange entre, je dirais, le petit personnage qui a une tendance à forcer les choses et à être dans l'action un peu qui pousse comme ça, il met la pression. Et la conscience, elle qui est plus dans ce côté j'observe et je vois les choses d'une autre manière, d'un autre point de vue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dans ces épousailles, en fait, dans ce mariage des deux aspects qu'on porte tous, de voir qu'il y a autre chose justement dans la voie tantrique, justement on le voit bien, ce mariage, cette fusion en fait des deux polarités qui nous amène à un équilibre, à une harmonie. C'est la voie du milieu, la voie de l'harmonie, la voie de la paix aussi, qui se trouve entre cette intériorité, cette extériorité. Et je pense que beaucoup sont appelés, euh, mais peu encore sont à l'écoute de ce mariage justement des polarités et de ce vers quoi ça nous amène, en fait, de la puissance en fait de, 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 de cette conscience justement qui se reconnaît, et de tout ce florilège d'amour et de beauté, de tout ce qu'on est véritablement, et cet effondrement aussi de tout ce qu'on n'est pas. Et c'est vraiment ce qui se vit, ce qui se voit actuellement, en tout cas pour moi. Et je le sais aussi effectivement en accompagnement, et dans les accompagnements, et aussi avec les personnes que je rencontre, c'est vraiment ce truc. Il y a plein de choses qui sont plus d'actualité, cet ancien monde qui vraiment se meurt et qui est en train d'agoniser, de s'égosiller et d'agoniser. Et ce nouveau qui est en train de fleurir avec des nouvelles façons de consommer, de voir les choses, que les choses sont beaucoup plus fluides comme ça, beaucoup plus claires dans la façon de partager, de se retrouver, avec moins de jugement, moins de séparation, et plus de fluidité, plus d'évidence en fait. Que la vie est parfaite, que la vie met tout à disposition à chaque instant pour nous, et qu'on a juste à être là et accueillir en fait ces cadeaux. Et c'est ça que je veux vous partager en fait aujourd'hui. Donc bah voilà ce que je pouvais vous dire sur la transition planétaire, ce que je ressens, et ce sur quoi on est amené à bifurquer. Et bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, et que le meilleur soit avec vous, que la force soit avec vous. Bye bye les amis.